Je m'appelle Clément Dubois, je suis directeur artistique et j'étais en charge de la création pour De fil en fil du château de Versailles au Puy-de-Dôme. La demande du château de Versailles était de créer une œuvre en chantier participatif autour des arts du fil, de la tapisserie, de la passementerie et de la dentellerie. J'ai choisi dans le projet la galerie de pierre haute de l'aile nord et je pouvais choisir aussi les tissus qui étaient issus du réemploi. Alors moi, ça fait des années que je travaille sur des œuvres à partir de réemploi, notamment avec la ressourcerie Artex, qui est en coordination sur l'ensemble du projet. Toutes les cours d'Europe se sont mis dans cette folie autour de l'ananas, qui s'appelle en anglais la Pineapple Mania, et en français l'Anana Mania, ce qui est devenu le nom de l'œuvre que j'ai choisi. Ce projet-là, pour moi, il touche vraiment à toutes les valeurs que j'ai dans mon travail. C'est-à-dire qu'à la fois, on est sur du social et du participatif, d'amener les gens à travailler ensemble, d'amener un élément autour de l'artisanat d'art et des savoir-faire, de travailler sur de l'art contemporain et sur de la création, et aussi la valeur écologique, de travailler sur du réemploi et sur de la conception autour des matériaux. On a dû concevoir la table spécifiquement pour pouvoir supporter l'ananas. Il y avait ce travail de faux et de faux bois qu'on retrouve dans les éléments du château de Versailles, qui a énormément de peinture en décor en fait dans le château. J'avais envie de travailler aussi sur du miroir pour jouer sur la luminosité de la salle, pour réussir à recréer une lumière qui vient en fait travailler sur le bas de l'ananas, qui a les premières pétales avec la dentelle. Ça permet d'éliminer l'ensemble, mais aussi de pouvoir voir dans le miroir les éléments en dentelle qui sont légèrement inclinés. Et ça permet aussi de jouer sur du vocabulaire et un jeu que moi j'aime bien. On est en train de travailler avec du damas de soie qui vient du château de Versailles. Et donc de jouer sur le miroir, de jouer sur cette esthétique, sur la galerie des glaces. Donc le château en fait mettait à disposition des éléments, des tissus, de la passementerie et je pouvais composer à partir de ces éléments pour créer l'œuvre. Dans l'ensemble des éléments que j'ai découverts avec le château, j'ai découvert les tapisseries des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette, où il y a encore une fois, donc c'est une toile de jouet, donc une toile imprimée par la manufacture de Berkampf à Jouan-Josas. C'était une commande de Marie-Antoinette, et dans cette toile, on retrouve en fait ce motif ananas qui moi m'a beaucoup plu parce qu'il y avait ce rapport plus de pétales, d'éléments plutôt qu'une armure, mais plutôt plein d'éléments qui viennent fleurir ensemble. Et je suis parti en fait de cette forme pour créer l'œuvre. L'ananas, c'est un ensemble de fruits. Et donc on pouvait travailler sur du module. Moi j'ai l'habitude de travailler sur des chantiers participatifs et je sais qu'en fait que chaque personne puisse travailler sur un élément qui à son échelle permet aussi de s'approprier l'objet et permet de s'approprier aussi l'œuvre. L'idée c'était que chaque personne puisse travailler sur des modules et que l'ensemble forme un tout. De ces modules, j'ai fait pas mal de recherches dans mon atelier et puis pour faire mes dessins et mes premières maquettes, mes premières sculptures, je me suis procuré un ananas qui était à 1,99 € au Lidl à côté de l'atelier du Porte-Mine à Clermont-Ferrand. Donc on était très très loin des milliers d'euros que représentait un ananas sous Louis XV. Et je me suis dit que ça représentait aussi notre rapport à la préciosité, notre rapport à ce qui nous entoure, à la facilité d'accès aux choses, mais aussi ce côté très précieux des éléments qui paraissent communs aujourd'hui, surtout quand on travaille sur du réemploi. On a pu nous proposer donc les plumes qui forment le toupet de l'ananas et qui étaient également les plumes qui sont en haut du lit, notamment du lit de la reine. Cette idée d'ananas, pour moi, c'est une porte d'entrée facile pour que les gens puissent adhérer au projet et venir découvrir en fait l'œuvre. Et après, quand on a cette porte, ça nous permet ensuite d'accéder à tout l'historique, à toute cette histoire autour de l'ananas, tout ce qui a vécu et qui en fait se retrouve dans les arts décoratifs et surtout dans énormément de motifs et d'objets qu'on retrouve au château de Versailles.
J'avais envie de trouver un lien entre Versailles et le Puy-de-Dôme. On a une grande tradition de la dentelle. Donc moi, la dentelle, c'est une matière qui m'émeut beaucoup. C'est une implication humaine des dentelières, d'un temps de travail qui est gigantesque pour réussir à réaliser un motif. Je voulais que les participants et participantes puissent travailler sur de la composition graphique à partir de dentelles et que chaque élément ait à la fois une identité propre avec sa propre composition, mais forme un tout pour créer la sculpture et l'œuvre. C'est une œuvre qui est très belle, qui prend très bien l'espace, qui a vraiment sa place dans la galerie de Pierre. Et maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est que les jeunes viennent demain soir pour découvrir cette œuvre. Mon objectif, c'est que ça leur évoque quelque chose, qu'ils aient ce rapport aux matières, qu'ils aient ce rapport au volume, et après qu'ils se fassent leur propre expérience. Mon travail, c'est d'ouvrir des portes vers l'imaginaire et une sensibilité, et qu'après les gens puissent se l'approprier et se faire leur propre rapport à l'œuvre.